Alors, Oscillation, j'ai eu l'idée très rapidement en fait, en réfléchissant tout simplement de quelle façon on contribuait à No Life. Salut les No Life! Et comme j'étais musicologue de formation, voilà, l'idée est un petit peu venue toute seule. Et au début, ça s'appelait d'ailleurs pas du tout Oscillation, ça s'appelait Geek Solfège. Voici le Geek Solfège. Voilà, le Geek Solfège, donc c'était un nom de projet, hein, c'était pas du tout prévu pour garder ce nom-là. Le concept est très simple. Voilà, alors j'ai fait un pilote. Avec un appareil photo numérique parce que j'avais pas de caméra vidéo non plus, donc vraiment c'était bon. Avec les moyens du bord. Dans les graves, vous pouvez entendre une basse accompagnée d'un tambour qui suivent tous les deux un rythme de marche militaire. Après beaucoup d'hésitation, j'ai déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres de No Life et je suis partie en me disant bon bah voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant plus d'1 mois et demi je crois, donc vraiment assez longtemps. J'étais partie du principe que c'était refusé et que j'allais pas avoir de nouvelles. Et puis un jour, vers 2 h du matin, je reçois un email d'Alex Pilot qui me dit très sympa ton concept, n'hésite pas à peut-être passer nous voir dans les locaux de No Life. Le pilote que j'ai déposé à No Life, il n'est jamais passé en fait. Heureusement d'ailleurs. Souvent, j'essaie d'avoir un sujet, quelque chose de cohérent, un fil rouge pour pas juste balancer des informations comme ça n'importe comment dans l'air. Une fois que j'ai trouvé le fil rouge, je commence à vraiment me pencher là-dessus bien, en faisant beaucoup d'écoutes, en prenant des notes. Alors les speaks, je les fais dans une sorte de petite pièce, c'est une sorte de placard que j'ai aménagé, donc j'ai collé des cartons de déménagement sur les murs et je les ai couverts de plaid. Et sur la porte, je mets une sorte de gros manteau pour vraiment bien isoler la pièce. Et donc j'ai un micro plus ou moins professionnel là-dedans. La musique a toujours joué un rôle important dans la série des Legend of Zelda. Et une fois que ça c'est fait, je m'attaque aux saisies du jeu. Alors, c'est parfois moi qui les fais, parfois c'est Star Joe qui les fait, parfois c'est d'autres gens qui les font, par exemple les gens qui ont suggéré le jeu en question. Je fais habituellement d'abord le montage juste purement sonore, donc le speak avec la musique. Une fois que c'est fini, je pose les images sur le montage auditif pour faire un épisode complet. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la bande originale de Link's Awakening. Riche et très variée, elle nous offre des musiques différentes pour chaque zone dans le jeu, aussi petite soit-elle. On est en train de monter la nouvelle régie. C'est la nouvelle régie de diffusion pour No Life, c'est ce qui va diffuser No Life dans quelques jours. Maintenant, on va plus diffuser chez Cognac G Images, donc ça veut dire que plus besoin d'uploader les programmes et puis plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. En fait, on a un peu de chance parce qu'aujourd'hui, on vient de recevoir tous les serveurs. Et ça, c'est un serveur essentiel, non pas pour diffuser la chaîne, mais pour médiamétrie. C'est grâce à cette machine-là que Médiamétrie sait que vous regardez telle ou telle chaîne, enfin pour ceux qui se font partie du panel. Alors, qu'est-ce qui se passe? On attend la bascule sur la nouvelle régie. Le truc, c'est que selon l'histoire de No Life, ça devrait planter. Ah, c'est parti. Non, mais si ça plante, c'est que c'est normal, quoi, ça va. Tu veux qu'on zappe? Oui. Ça ne zappe pas. Ça ne zappe plus. On a planté les fleurs. On a tout planté. Bravo! Là ça change tout et j'ai des frissons là. Parce qu'on diffuse d'ici. C'est génial. Voilà, il vient de se passer quelque chose de très important. C'est quelque chose sur lequel on travaillait depuis 1 an et demi. C'est quelque chose qu'on a pu mettre en place avec Ankama et vraiment grâce à Ankama. C'est un changement technique énorme pour nous. Ça ouvre la possibilité de faire plein de choses, d'avoir un signal beaucoup plus propre, d'avoir beaucoup moins de problèmes avec des box plus anciennes et vraiment des trucs techniques de ouf à l'avenir et plein d'avantages dont on parlera bientôt. Est-ce qu'on peut vous parler un petit peu?
L'été dernier, Alex cherchait des nouveaux concepts d'émissions à mettre à l'antenne et il y a une émission qui apparemment lui trottait dans la tête depuis un certain temps. C'était une émission donc, où j'expliquerais certains concepts techniques ou technologiques. Donc l'idée lui est venue parce que j'explique souvent aux gens comment fonctionnent les choses, donc c'est vrai que je forme un peu les gens à droite à gauche. Et quand j'explique aux gens comment fonctionne un logiciel par exemple, je dis tu vois là tu essaies de faire ça et puis bon l'ordinateur il veut pas parce qu'il peut pas et donc il t'envoie chier. Et donc Alex trouvait ça assez drôle et il s'est dit mais en fait il faudrait que tu fasses une émission où tu discutes avec un ordinateur et où il te répond vraiment. Bonjour Compile. Salut Cyril, alors aujourd'hui c'est moi qui ai des trucs à te dire. À qui s'adresse Compiler? Moi je dirais à ceux qui aiment bien regarder l'émission, donc ça peut être des geeks qui savent bien comment un ordinateur fonctionne et puis ils trouvent ça marrant de voir des nouvelles explications, un nouvel angle sur la chose. Et puis beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, qui regardent l'émission un peu par hasard et qui me disent ah ouais j'ai appris des choses, je sais comment fonctionnent les choses maintenant un peu mieux. Donc c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir des retours comme ça. Alors c'est bon, t'es prêt Compile? Ouais, mais putain, qu'est-ce que t'es à la bourre Cyril, tu faisais quoi encore? J'étais allé dîner avec Alex, José, tout ça, donc... Pendant que je me faisais chier sur le fond vert. Ouais, bon ça va, t'as un ordinateur, t'as l'habitude d'attendre. Hein. Oui, et j'ai surtout bien appris mes textes, toi je sais pas. Hein. Ouais, non, mais non, voilà, tout ça, putain, c'est vraiment chiant de bosser avec toi, hein, franchement. L'écriture se fait de façon assez naturelle, en fait, on se met, Alex et moi, dans un bureau, et puis en fait, on fait une conversation assez naturelle, quoi. On discute, je lance un sujet, Alex me répond, on a des nouvelles idées, voilà. Cyril écrit les parties intelligentes où il explique les trucs, et moi non, j'allais dire moi j'écris les conneries, mais il en écrit aussi beaucoup, hein, donc... Lui, il met les conneries, genre, ça veut dire... il est où ton dossier de porn, tout ça? Voilà. En fait, l'idée c'est que Cyril a amené un clavier USB pour qu'on puisse taper à 2 claviers. Ça va beaucoup plus vite que de se passer le clavier. C'est ça en fait. C'est aussi parce que je tape plus vite que toi. Ouais, c'est vrai. Et en faisant moins de fautes. Ça veut dire aussi qu'on peut mettre bien plus d'informations sur le disque. Ouais. Forcément, il est dur, donc on peut labourer plus fin. Donc, c'est ça en fait. Hein. Au niveau du montage, je pense que c'est Alex qui souffre le plus parce que c'est lui qui doit poser compile, plus tout le décor, etc., faire les effets spéciaux. Donc dans le logiciel de montage, il y a des pistes et des pistes de vidéos et ça rame, c'est horrible. Donc en fait, il faut détecter chaque passage où Compile parle pour animer sa bouche image par image dessus. Donc vous voyez, il y a 3 étapes de bouche, ouvert, à moitié fermé et fermé. Et avec ces 3 étapes, on peut animer Compile. Et là, regardez bien, la bouche continue à bouger pendant que les yeux, eux, se ferment. Et on voit la petite marque de colère ou de réflexion. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que monter un compiler qui fait 3 à 4 minutes, ça prend plus de temps que de monter un chez Marcus de 26 minutes. Mais évidemment, ça ne se voit pas du tout à l'écran. À l'écran, ça semble simple, et c'est le but d'ailleurs, il faut que ça semble naturel. Voilà, donc c'est une des émissions dont on se dit, après avoir commencé, oulala, pourquoi je me suis imposé ça en fait? Et donc c'est pour ça que notre Chan, on a trouvé des systèmes d'animation beaucoup plus simples, mais on en reparlera une autre fois. Et Cyril, tu crois qu'elle va continuer l'émission à la rentrée? Parce que là, j'ai vu Seb, visiblement, il trouve que ça coûte trop cher à faire. Je flippe un peu. Je sais pas, tu sais, moi, je coûte juste le prix d'un sandwich par jour, hein, toi... c'est vrai que je consomme un peu d'électricité, mais bon, après tout, vous m'avez acheté une fois pour toutes, hein. C'est en vrai. plus, les retours sont pas super sur les forums, il y a que quelques geeks qui continuent à regarder. je sais pas, moi, on m'a dit que les mères de famille comprenaient parfois, alors moi, je suis plutôt content. C'est vrai? Les mères de famille ont compris les trucs? Ouais, et puis elles te trouvent kawaii en plus. Elles me trouvent kawaii? Tu sais qu'on en a fait des t-shirts avec toi dessus. Non! Pas avec moi, hein, avec toi. Je vais essayer de négocier avec Seb pour avoir un onduleur, je pense que je le mérite quand même. Ou un nouveau clavier.